Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Nour Fedoua, enseignante à l'école Maalim Enwel à Kenitra. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment conjuguer les verbes à l'impératif présent, puisque l'impératif présent est beaucoup utilisé en français. Alors pas de panique, pas de stress, seulement concentrez-vous et vous allez bien comprendre. Les objectifs de cette leçon sont identifier des verbes du premier et deuxième groupe à l'impératif présent et conjuguer les verbes du premier et deuxième groupe à l'impératif présent. Passons maintenant à j'observe et je découvre. Je vous ai proposé quelques phrases pour vous expliquer la leçon. Concernant la première phrase, choisis l'endroit convenable pour doubler. Alors vous voyez, la phrase commence par le verbe choisir, qui est un verbe du deuxième groupe. On dit nous choisissons et vous voyez bien l'absence du pronom personnel sujet. Alors pour la deuxième phrase, on a roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Bien sûr, les véhicules, ce sont les voitures. Roulant en respectant la distance, vous voyez qu'il y a le verbe rouler, c'est un verbe du premier groupe, on dit nous roulons. Aussi, on a l'absence du pronom personnel sujet nous. La troisième phrase, pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Alors, vous voyez, on a le verbe ralentir, qui est un verbe du deuxième groupe, on dit nous ralentissons, et on a l'absence du pronom personnel sujet. Alors, vous voyez, pour obtenir l'impératif présent, on doit conjuguer les verbes au présent de l'indicatif, et on ne doit pas écrire les pronoms personnels sujets. Et vous voyez bien que l'impératif présent ne se conjugue qu'à 3 personnes seulement, qui sont la deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. Pour le dernier exemple, ne traverse pas en courant, on a la négation ne pas, vous voyez que le verbe est entre ces deux adverbes de négation. Alors on a le verbe traverser qui est un verbe du premier groupe, on dit nous traversons. Voilà. Pour un verbe du deuxième groupe, on a l'exemple du verbe choisir. Vous voyez, on a choisi, choisissons, choisissez. Vous voyez, il est conjugué à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Et vous voyez bien qu'on n'a pas de pronom personnel sujet. Alors ici, on conclut que le verbe se conjugue à 3 personnes et on n'écrit pas les pronoms personnels sujets. Et voyez bien les terminaisons, c'est IS, ONS et EZ puisque c'est un verbe du deuxième groupe. C'est pareil pour le verbe ralentir et finir. Ralentir, ralentissons, ralentissez. Fini, finissons, finissez. Ça reste la même chose pour tous les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du premier groupe, il y a une petite différence. Alors, vous voyez bien pour le verbe rouler, qui est un verbe du premier groupe, on a roule, roulant, rouler. Alors, regardez bien les terminaisons. On a E, ONS, EZ. Alors, il n'y a pas la lettre S. Alors, regardez bien, il n'y a pas la lettre S pour la deuxième personne du singulier. Vous voyez très bien. La même chose pour les autres verbes du premier groupe. On a traversé, traverse E, traversant ONS, traverser EZ. La même chose pour casser, casse E, cassons ONS, casser EZ. On utilise l'impératif présent soit pour donner un ordre, comme choisis l'endroit convenable pour doubler, ou pour donner un conseil, exemple, pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point, ou bien une interdiction, par exemple, ne traverse pas en courant. Alors, pour la conclusion, on conclut que l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction, et les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à 3 personnes seulement. La deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous.
Alors, récapitulons que à l'impératif présent, les terminaisons de verbes du premier groupe sont E, ONS, EZ. Et les terminaisons de leur deuxième groupe sont les mêmes que pour le présent de l'indicatif IS, ONS, EZ. Alors, pour appliquer ce qu'on a déjà compris, alors dans les phrases suivantes, souligne les verbes à l'impératif présent. Alors, vous voyez bien que, après que vous réfléchissez, vous voyez bien que dans la première phrase, on a le verbe rouler. C'est un verbe qui n'est pas conjugué à l'impératif présent parce que vous voyez bien, il y a l'existence ou bien la présence du pronom personnel je. Alors, c'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Par contre, pour la deuxième phrase, on a tourné qui est à l'impératif présent et respecté la dernière phrase qui est aussi à l'impératif présent. Alors, si on vous demande de conjuguer quelques verbes à l'impératif présent, c'est très très facile. Vous allez conjuguer les verbes au présent de l'indicatif, à, tu, nous et vous, et vous n'allez pas écrire les pronoms personnels sujets, bien sûr. Ça, c'est pour les verbes du premier et deuxième groupe. Il y a d'autres exceptions qu'on verra après, d'accord ? Alors, je vous souhaite une bonne continuité pédagogique. Merci et à bientôt.